Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Un nouveau lauréat ce matin, c'est Brice Rocher à qui nous avons décerné donc hier soir le BFM Awards de l'entrepreneur de l'année. C'est un prix important parce que c'est le seul qui est le fruit d'un vote de tous les anciens lauréats des BFM Awards. Et donc c'est vous, Brice Rocher, qui avez eu ce prix de l'entrepreneur. Alors on aurait pu vous attribuer le prix de la saga familiale, mais non, c'est celui de l'entrepreneur parce que on va parler de résilience. Et c'est vrai qu'au fond, le succès de votre groupe, du groupe Rocher, c'est d'avoir été capable en cette période de crise, grâce à sa stratégie à la fois de distribution multicanale, comme on dit, mais aussi de la diversité de ses marques et de ses enseignes, d'avoir surmonté cette crise. Oui, comme je le disais hier, quand vous m'avez décerné le prix, c'est un groupe qui a toujours été en mouvement. Et finalement, c'est un groupe qui s'est diversifié avec des marques pleinement dans l'air du temps, Yves Rocher, Petit Bateau, Sabonne, Dr Pierricot, Daniel Jouvence, etc. C'est un groupe qui s'est internationalisé aussi, à marche forcée sur ces 10 dernières années, parce que on va dire qu'on avait une majorité du chiffre d'affaires qui a été réalisé en zone euro, plus des 2/3 du chiffre d'affaires en zone euro, enfin même les 3/4 en zone euro. Aujourd'hui, on est sur un mix qui est beaucoup plus équilibré entre zone euro et non euro, 50-50 on va dire. Et puis c'est un groupe aussi qui s'est diversifié à travers ses canaux de distribution. On avait à l'origine la vente par correspondance traditionnelle, oui. Le retail a pris le relais suite à la grève des postes en fin des années 60. Et puis aujourd'hui, on vit une crise avec le retail, des magasins qui sont fermés, un magasin fermé. Finalement, ça ne fait pas de chiffre d'affaires et on a pu prendre le relais grâce au social selling, ce nouveau canal de distribution. Frédéric Duponchel, vous accompagnez, patron d'Accuracy, vous accompagnez effectivement les BFM Awards depuis de longues années. Oui, tout à fait. Et c'est vous qui procédez à cette présélection. C'est vrai que Brice Rocher, il a coché toutes les cases cette année puisque, on le disait, il a repris le groupe aux anciens actionnaires, Sanofi, il y a déjà une dizaine d'années. Mais depuis, il l'a totalement transformé. Oui, c'est vrai que la sélection est un véritable concours pour le Grand Prix de l'entrepreneur et que Brice Rocher a coché, comme vous l'avez dit, Christophe, toutes les cases, on peut dire. Celle de la croissance dans la durée, ouais. Avec de très belles acquisitions, très relutives pour son groupe. Et puis avec... L'international, avec les États-Unis notamment. Tout à fait. Une responsabilité sociale immense, avec, comme on l'a dit hier, la position de groupe à mission, qui est, je crois, le premier groupe à mission, ouais, effectivement. Et puis de l'innovation, à la fois de l'innovation technique dans les usines, et également de l'innovation en vente avec le social selling en particulier. Donc je crois que vraiment toutes les cases ont été cochées cette année. Bon, il faut revenir dans les détails quand même sur ce social selling. Ah oui. Brice Rocher, nous réexpliquer exactement ce que c'est. En fait, on est sur le même système de vente, enfin de réunion de vente à domicile en réalité. Tupperware. Type Tupperware, ouais. Qui est bien connu, etc. Sauf qu'au lieu de faire ces ventes à domicile, elles sont faites sur les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp. Animées par un influenceur ou une influenceuse ? Exactement, souvent. Une consultante indépendante qui est rémunérée par sa capacité à recruter, à vendre des produits, etc. Une communauté. Et tout ça se fait à distance. Et c'est vrai que pendant le confinement, les gens ont été ravis d'avoir des réunions de consommateurs, de passer du temps avec d'autres gens, de voir d'autres gens, et à cette occasion de connaître des produits. Et ils ne demandaient que ça en réalité. On était distancés les uns des autres, ils ne demandaient que ça, d'être en contact les uns avec les autres. Je pense que ce qui est important, c'est... Quand on a réalisé cette acquisition avec Arbonne, cette société américaine que vous citiez, c'est la plus grosse acquisition que le groupe Rocher n'ait jamais réalisée. C'était un risque considérable dans un marché que nous ne connaissions pas, les États-Unis, et pour autant, on a été en capacité de délivrer. En fait, on est sorti de notre zone de confort à ce moment-là. On a été en mouvement. Et ça, c'est la marque de fabrique du groupe Rocher. Mais je pense que c'est la clé pour réussir demain. Pour être plus résilient, il faut être en mouvement perpétuel. Vous savez, je dis souvent à mes enfants, quelle est la différence entre finalement une personne courageuse et une personne qui a peur ? Il n'y en a pas. Elles ressentent toutes les deux la même chose. Elles ont toutes les deux peur d'échouer, peur de perdre. Mais finalement, en réalité, la peur, c'est ce qui nous sort de notre torpeur. La personne qui fait preuve de courage, elle assimile sa peur. Elle fait ce qu'elle doit faire, elle fait ce qu'elle a à faire. Donc il faut intégrer sa propre peur. Elle n'est pas là pour nous paralyser. Finalement, c'est un test et on passe ce test chaque fois qu'on se relève, qu'on fait face. Moi, vous savez, en tant que dirigeant, les décisions les plus difficiles que j'ai eu à prendre,
dans ma carrière, mettait mon courage à l'épreuve bien plus que mon intelligence. Et en fait, on n'est pas jugé sur ce qu'on ressent, mais sur ce que l'on fait. Et donc, il faut sortir de sa zone de confort pour avancer, pour aller de l'avant, pour progresser. C'est le seul moyen de bâtir un groupe plus résilient demain. C'est ça qui va faire la différence, Frédéric Duponchel, effectivement, pour les entrepreneurs, sortir de leur zone de confiance, innover tout le temps. Ah oui, tout à fait. Je crois qu'on passe tous par là. Enfin, nous-mêmes, en tant que société de conseil, depuis 16 ans, nous avons ouvert à peu près un pays chaque année. Donc je suis totalement en ligne avec ce que dit Brice, c'est-à-dire d'être toujours en mouvement, d'innover, d'essayer de coller aux besoins les plus nouveaux de ses clients. C'est absolument essentiel et c'est comme ça qu'on y arrive. Merci Frédéric Duponchel. Oui, Brice. Un mot quand même important de mon point de vue, pour reprendre un peu le débat précédent. Je pense que oui, il faut être en mouvement. Si je prends le retail, parce que c'est quand même ça qui nous a affecté cette année, un trimestre de fermé. On a rouvert nos magasins sur Petit Bateau et Yves Rocher ce week-end. Je peux vous dire 3 choses. 1, les clients nous attendaient. 2, nos partenaires franchisés et responsables de magasins étaient sur le pont. 3, le retail n'est pas mort, loin s'en faut. Et il faut être multicanal comme vous l'êtes pour effectivement passer tous les avis de tempête et tous les crises comme celles qu'on vient de vivre. Merci beaucoup.